Elle transfère la douleur de son accouchement à son mari. Les faits qui vont suivre m'ont été relatés par un abonné de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Les faits se sont déroulés dans un village de Côte d'Ivoire. Dans ce village, il y avait un monsieur qui raffolait particulièrement du foutou banane que sa femme avait l'habitude de lui préparer. Cependant, une fois que sa femme était tombée enceinte et arrivée vers le 8e mois de grossesse, cette dernière était très fatiguée et n'avait plus la force de piler le foutou pour son mari. Ce dernier était très déçu et en colère, à un tel point qu'il faisait une scène à sa femme tous les jours parce qu'elle ne lui avait pas préparé son foutou. La femme était très triste devant ce comportement de son mari et ne savait plus quoi faire. C'est alors qu'un jour, où elle n'était plus très loin de l'accouchement, un génie lui est apparu en rêve. Ce dernier lui a dit qu'il voyait qu'elle souffrait à cause du comportement de son mari et qu'il était prêt à l'aider pour lui donner une bonne leçon. Il lui montra en rêve comment préparer une potion à base de plantes et lui dit que le lendemain, elle allait préparer le foutou de son mari comme il le souhaitait et qu'elle allait mettre la potion dans la sauce. Le lendemain, la femme suivit les instructions du génie et servit la nourriture à son mari. Au moment où ce dernier commença à manger, la femme sentit que le bébé voulait sortir, mais elle ne ressentait pas de douleur. Au même moment, le mari commença à crier et à avoir mal au ventre. Les doyennes du village sont venues aider la dame à accoucher et durant tout l'accouchement, l'homme hurlait de douleur, alors que la femme ne ressentait rien du tout et mit son enfant au monde sans la moindre souffrance. Depuis ce jour, le mari ne fatigue plus sa femme à cause du foutou et la laisse le préparer quand elle en a envie. Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé, d'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes, de faire des publicités sur mes réseaux, contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Quelle histoire sidérante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Jesh numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.